Salut Olivier, tu vas bien? Salut Samuel, ça va et toi? Ça va, merci. Dis-moi, est-ce que tu aurais 2 minutes, s'il te plaît? Oui, tout à fait. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de nouveautés d'annoncer dans l'univers MySQL au mois de décembre. Est-ce que tu pourrais me faire un petit résumé rapide, s'il te plaît? Oui, avec plaisir. Alors, quatre nouveautés importantes. Service manager de réplica, filtre de réplication, possibilité de mettre en place une réplication sans JTID et MySQLite Web est maintenant disponible sur AWS. Ok, donc là, maintenant, on a un service manager de réplica qui est disponible. Ça permet, si j'ai bien compris, de manager des réplicas en lecture? Exactement. L'idée première, c'est de répartir la charge de lecture sur les réplicas. Donc, c'est de la scalabilité en lecture, hein. Ça va être utile pour les applications qui ont de gros besoins de lecture. Par exemple, dans nos tests, on est monté jusqu'à plus de 5 millions de requêtes par seconde. Tu as aussi évoqué les filtres de réplication. Donc là, si je comprends bien, ça va être plutôt utile pour des déploiements hybrides ou des migrations. Exactement. L'idée, c'est, donc on peut parler de multi-cloud, d'architecture multi-cloud, faciliter la mise en place de ce type d'architecture avec l'application quelque part et la base de données dans OCI. Ça va également permettre de faciliter la migration de données, donc de vos données MySQL, de n'importe où vers MySQLite Web. Pour améliorer l'expérience utilisateur, en fait, on fournit également des templates qui aident à configurer donc une réplication vers MySQLite Web à partir de AWS RDS ou AWS Aurora, à partir de Azure, Google Cloud ou Ali Cloud, tout ça vers MySQLite Web. Ok, je vois. C'est très intéressant. Est-ce que si tu peux un petit peu développer sur la partie réplication sans JTID? Ouais, sans JTID. Donc JTID pour Global Transaction Identifier. Jusqu'à présent, en fait, lorsqu'on mettait en place une réplication de quelque part vers MySQLite Web, il fallait que le mode JTID soit activé. C'était obligatoire, on n'avait pas le choix. Maintenant, c'est plus le cas. On peut mettre en place donc une architecture de réplication sans JTID en enseignant le load binaire et la position, de façon classique en fait, hein. Ce qui, par exemple, permet de mettre en place une réplication de MariaDB vers MySQLite Web. Ok, ok, merci. Donc, si je comprends bien, tout ça, maintenant, c'est aussi disponible sur AWS. Tout à fait, exactement, tu Ok, as rien fait. donc le Euh, vrai MySQL arrive sur AWS. Le vrai MySQL arrive sur AWS, il est sur Azure, il est évidemment sur OCI, et maintenant sur AWS, exactement. Euh, Quelques détails. Donc, le MySQLite Web s'exécute dans ce cadre-là nativement sur AWS, ce qui permet aux applications de s'exécuter sans latence, en fait, hein, avec la base de données. Et puis, ce qui va permettre également de ne pas avoir de coûts egress, les coûts liés aux données sortantes. Donc, c'est très intéressant dans ce cadre-là pour des raisons de performance et pour des raisons économiques. Et bien entendu, MySQLite Web sur AWS est intégré au service AWS, S3, CloudWatch, etc., etc. Ok, merci Olivier, c'est beaucoup plus clair maintenant. À bientôt. Merci Samuel, à très bientôt, bye bye.